Alors notre système économique est à redéfinir. En effet, le mot euh, de notre société et notre choix de ce système économique, le capitalisme libéral. Le capitalisme libéral en fait est une course perpétuelle, hein, une course perpétuelle vers la croissance, vers la consommation et vers la compétitivité. Aujourd'hui, je pense que les peuples ou la masse oppressée, hein, par le capitalisme, a les yeux ouverts, euh, a les yeux ouverts sur le besoin d'une alternative concrète. Par alternative concrète, il faut passer non seulement euh, par une pensée objective, donc la raison objective, mais aussi par un recadrage de valeurs. Donc le recadrage de valeurs qui va mettre en avant par exemple le patriotisme et le désir d'autonomie. On parle souvent de souveraineté, mais il faut faire une petite nuance entre souveraineté et autonomie. La souveraineté, elle fait appel au nationalisme et souvent on l'associe à la conquête extérieure. On est souverain par rapport. Mais l'autonomie, c'est par rapport à nous-mêmes. L'autonomie, c'est l'indépendance. Comme je l'expliquais, vous pouvez très bien voir votre pays comme un enfant. Un enfant, quand il grandit, on souhaite son émancipation. Et son émancipation, elle passe par quoi? Par ce goût pour la liberté et l'autonomie. Et donc c'est la même chose. On doit retrouver une certaine logique cohérente et objective. Donc, à travers mon essai, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que non seulement ce recadrage de valeurs va permettre d'apporter de la cohérence et de la logique dans notre manière de fonctionner entre individus, mais aussi donner une direction à notre société en fait. Quelles sont les valeurs essentielles à notre univers sociétal dans un long terme? Et cette direction, elle doit passer par un certain patriotisme. Par patriotisme, j'entends amour de la patrie. C'est-à-dire que on se doit, comme cet amour qu'on a pour nos enfants, on se doit d'aider la patrie à s'émanciper. Donc, avoir une certaine autonomie, ok, et donc regagner en liberté. Pour ce faire, il va falloir bien sûr considérer des localités autonomes, raccourcir des circuits de distribution et de consommation. Donc ça, c'est la solution que j'apporte à travers mon manifeste, mais il en existe plusieurs. L'important est de ne pas tomber dans un fatalisme qui pourrait juste servir le capitalisme. Donc il faut clairement aller de l'avant et chercher une solution pragmatique à ce choix de modèle économique. Il faut bien voir qu'on a su, entre guillemets, tirer les conclusions de l'implémentation du communisme, hein, parce que le communisme comme le capitalisme sont des idéologies. Du même, on est capable de conclure sur l'implémentation du capitalisme, hein, enfin sur cette implémentation du capitalisme libéral auquel on associe toute une économie de la dette. Cette économie de la dette en fait qui est finalement une conséquence, hein. On vous force à consommer et là on essaie de vous tirer au maximum, de vous épuiser au maximum, en toujours en vous forçant à rester dans ce système grâce à des chèques en blanc, hein. Et il faut savoir que derrière ces chèques en blanc, c'est le contribuable qui est derrière ces chèques en blanc. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, c'est toujours le contribuable qui doit payer, que ce soit les dettes nationales, les dettes au niveau régional ou communal. Et ne parlons pas aussi de la dette personnelle. Donc, en gros, l'idée c'est de casser ce système avec des alternatives concrètes. Pour ça, il va falloir passer par un recadrage de valeurs et arriver à une certaine autonomie. Une direction pour notre pays sera justement de regagner en autonomie en remettant au goût du jour les forces productives dans les 4 secteurs fondamentaux d'une société que sont l'éducation, la santé, le logement et la nourriture.